Salut les filles. Alors aujourd'hui c'est un tuto un petit peu spécial, tout le monde n'aimera pas, j'en suis consciente, puisque c'est pas un make-up qui est portable pour tout le monde. Moi j'ose sortir comme ça dans la rue, je m'en fiche. Par contre je sais qu'il y en a qui auraient tendance à dire que ça fait trop, les yeux chargés, la bouche chargée. Moi je trouve pas ça choquant, après ce n'est que mon avis. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer que l'on pouvait en tout cas porter, avoir les yeux très chargés et la bouche rouge. C'est bien entendu plutôt quelque chose que vous aurez peut-être tendance à porter pour les soirées particulières, ou je sais pas, vous sortez au cabaret ou peu importe. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un charbonneux noir-violet avec une bouche rouge. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner ou à me rejoindre sur Facebook via ma page Coucou Vanille. A tout de suite. On va commencer par appliquer sur la paupière mobile. Soit vous prenez un crayon noir, soit vous appliquez en fait les fameux Jumbo de chez NYX qui se présentent comme ça, qui sont en fait des caules très gras. Donc je vais l'appliquer au doigt. Dans un premier temps, en petite quantité sur la paupière mobile. Et avec un pinceau estompeur, donc là c'est le 217 de chez MAC, je vais aller étaler la texture sur ma paupière. Et vous allez prendre un morceau de scotch. Donc ceux qui suivent mes vidéos connaissent déjà la combine, et vous allez l'appliquer comme cela. Vous allez prendre un pinceau de ce type là, donc là c'est un 239 de chez MAC avec un fard noir. Donc moi je prends celui de la palette Bad Girl de chez Sleek. Et vous allez appliquer donc le noir sur la paupière mobile. Étant donné que c'est un fard qui a tendance à faire un petit peu de chute, on va tapoter tout doucement et pour éviter d'en avoir plein en dessous. Bon, c'est toujours rattrapable, mais c'est juste casse-pied. Je regarde à côté puisqu'évidemment mon miroir est sur la droite de la caméra. Je teste encore une autre luminosité puisque quand je me mets en fait de l'autre côté, j'ai tendance à paraître orange à la caméra. Donc comme me l'ont fait gentiment remarquer certaines personnes, gentiment ou pas d'ailleurs, ça fait vraiment orange, on a l'impression que je suis complètement fardée. Et c'est vrai que bon, du coup je teste autre chose. Voilà, donc vous mettez bien la tartine sur la paupière mobile. Ensuite vous prenez votre pinceau estompeur, donc soit un MAC ou pas, peu importe, et vous allez estomper. Il faut être un petit peu patient. Flotter un maximum. Donc là ce que je fais, c'est que je prends en fait, toujours dans la palette de chez Sleek, un beige rosé, toujours avec mon pinceau estompeur, et je vais aller l'appliquer par dessus le noir ici. Et ça permet vraiment d'iriser, puisque j'ai utilisé un noir mat, ça irise la chose et c'est très joli et très lumineux. Dans un smoky black pur et simple, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Normalement, un vrai smoky, c'est avec des couleurs mates et vous n'avez pas du tout de texture comme ceci. Simplement, moi, je préfère toujours apporter de la luminosité. Déjà que je suis brune, j'ai les yeux noirs, ça permet d'avoir un regard beaucoup moins dur en fait. Ensuite, toujours avec cette palette, je vais appliquer ce violet très foncé par-dessus le noir, toujours avec mon 239 ici au coin externe, comme cela. Et je l'amène bien entendu vers le coin interne, mais je reste dans le creux de l'œil. Ça apporte une couleur différente et ça met un relief dans votre make-up. Donc là, je vais prendre du noir avec un pinceau biseauté et je vais l'appliquer à ras de mes cils inférieurs. Donc si c'est pas net, on s'en fiche puisque on va estomper. Vous allez jusqu'au scotch, puis après on rattrape, c'est pas un problème.
et vous estompez. Vous n'êtes pas obligé de fermer l'œil et d'avoir l'air ridicule comme moi, mais moi je fais ça pour éviter de me mettre au pinceau dans les yeux. Voilà, n'hésitez pas à descendre la couleur. Ensuite, donc on retire le scotch qui vous laisse une démarcation nette, mais pour pas que ça fasse non plus trop parfait, on va aller un petit peu flouter ici en redescendant la couleur. Donc si vous dépassez, c'est pas un souci puisque de toute façon je n'ai pas appliqué exprès le concealer, c'est fait exprès. Alors, en parlant de concealer, je prends donc mon Pro Longwear de chez MAC. Donc moi, ma teinte, c'est le NW35. Je l'applique ici, c'est une pompe, hein, je l'applique comme cela. Et avec un petit pinceau à anti-cerne, je vais aller l'appliquer en dessous, comme cela. Ici, je vais redessiner en fait la pointe de mon fard. Donc vous tirez, vous dessinez hein, tout simplement. Et je vais aller l'appliquer également ici. Et vous tapotez. On rend le make-up net. C'est une méthode de triche en fait. Normalement vous mettez l'anti-cerne avant, moi je préfère le mettre après le make-up parce que quand on utilise des couleurs foncées, ça bave. Donc comme ça, mais ça vous permet d'effacer un petit peu les imperfections, ce que vous avez loupé ou ce qui n'est pas net ou ce qui ne vous convient pas. Et comme ça vous permet vraiment de redéfinir, on va dire, votre œil, comme cela. C'est le coup de triche magique. Donc, je reprends mon pinceau de 117 et je refloute comme ça, ni vu ni connu. Enfin bon, si les personnes qui suivent ma chaîne le sauront. Mais le but c'est de vous aider et de vous donner des combines. Pas de les garder pour moi. Ceci étant fait, je vais prendre un crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse. Enfin sur la muqueuse du moins. J'insiste bien. Et je vais appliquer mon eyeliner également au ras de cils inférieur. Fard à joues de chez MAC qui est en fait un marron assez foncé avec des petites paillettes un petit peu dorées. Donc je l'applique sur mes pommettes. On va pas y arriver aujourd'hui. À chaque fois que je mets du temps entre les vidéos, je galère à m'exprimer, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça, par contre, les blondes, vous oubliez. Celles qui ont la peau claire ou les blondes, vous oubliez. C'est vraiment super foncé. Et je vais aller faire une bouche rouge, puisque aujourd'hui, j'avais envie d'une bouche rouge. Donc moi, je suis de celles qui osent facilement forcer sur les yeux et forcer sur la bouche, puisque je me fiche de ce que les gens peuvent penser, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc on va aller dessiner la bouche avec un crayon rouge.
Enfin, comme cela. Et je vais l'appliquer bien entendu au pinceau. Anti-cerne ou cache-cerne autour de vos lèvres. Donc je reprends mon pinceau et on dessine le bord des lèvres. C'est ça qui va rendre votre bouche rouge beaucoup plus jolie. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.